Alors, je vais vous parler aujourd'hui justement de l'accélération évolutive exponentielle que nous venons de vivre et que nous sommes en train de vivre au moment où je vous parle. Accélération évolutive exponentielle annoncée par les Mayas. Par les Mayas, par ces Amérindiens, par ces Indiens d'Amérique centrale qui vivaient entre 435 et 830 de notre ère. Oui, les Mayas, il y a plus de 1200 ans, nous ont annoncé que nous sommes en train de vivre un moment crucial dans l'évolution de notre planète et des êtres humains que nous sommes. Oui, les Mayas nous ont annoncé, répétons-le, il y a plus de 1200 ans, eh bien ces Mayas nous ont annoncé que nous venons de terminer 9 grands cycles évolutifs que vous avez devant les yeux, 9 grands cycles, là ça s'appelle inframonde, mais moi j'emploie le mot cycle pour que tout le monde comprenne, 9 grands cycles évolutifs de manifestation de notre monde, 9 grands cycles évolutifs qui se sont terminés tous en même temps. Bonsoir, ce soir, le souffle du développement sur Mistral TV. Alors, mythe, légende, mystère, phénomène inexpliqué, dragon, ovni, crop circle, peut-être que finalement, sous l'œil kaléidoscopique de l'alchimie, on peut tenter d'expliquer tout cela. De ce soir, l'invité de Planétaire pour cette conférence, c'est Jean Chénel. C'est cela, oui. Bonsoir. Jean Chénel, bonsoir. 20 ans, plus de 20 ans d'ailleurs dans l'enseignement, conformiste on va dire. 31 ans. 31 ans. Oui. 31 ans, vous voyez, je me suis trompé d'une décennie. C'est pas grave, c'est pas grave. Et puis en parallèle de cela, une quête initiatique dans l'alchimie, vous cherchez quoi en fait? La pierre philosophale? Une quête initiatique, non, j'ai commencé par l'alchimie onirique. Donc l'alchimie onirique, c'est bon, l'analyse des rêves, l'interprétation, si on veut dire, des rêves. Et donc, j'ai commencé donc, par le psychologue des profondeurs, le thérapeute, donc Carl Gustav Jung. Et je ne savais pas à ce moment-là que ça allait m'emmener vers l'alchimie pure et simple, grâce, disons, au sourcier de mon village qui s'appelait Raymond Grandouillet, et qui m'a guidé pendant 22 ans d'ailleurs, comme les 22 étapes du grand œuvre alchimique. On apprend beaucoup de choses dans votre conférence, notamment vous revisitez sous l'angle de vue des Mayas et pas des Incas. Il y a eu souvent l'erreur voilà, oui. de fait, d'ailleurs dans les questions, sous cet angle de vue. Alors, pourquoi les Mayas plus qu'une autre civilisation, peut-être les Atlantes ou autres, pourquoi cette focalisation sur ce peuple-là? Pourquoi cette focalisation sur les Mayas? Tout simplement parce que les initiés Mayas ont annoncé pour notre époque une accélération évolutive exponentielle et c'est le cas, et ils ont annoncé même la fin donc de 9 grands cycles évolutifs de manifestation. Alors pour les uns, c'est le 21 décembre 2012, et selon les études scientifiques les plus précises sur le sujet, selon les études du biologiste Carl Johan Kalman, c'est le 28 octobre 2011 que nous avons terminé, disons, 9 grands cycles évolutifs de manifestation de notre monde. Alors justement, est-ce que, en parlant de cette fin de cycle, des transformations des forces telluriques sont en mouvement actuellement, vous en présentez certains aspects, mais j'ai l'impression que la plupart des personnes que je connais autour de moi me disent ressentir une sorte de compression du temps. Ils n'ont plus le temps de rien faire. Ils ont l'impression de se lever et de se coucher, de n'avoir rien eu le temps de faire. Est-ce que ces changements-là est-ce que les Mayas l'avaient prédit? Est-ce que c'est une des causes, justement, de cette transformation qu'il y a aujourd'hui de fin de cycle? Oui, bien sûr. Certainement, oui, absolument. Aujourd'hui, eh bien, il y a des gens, justement, si ces gens ne se mettent pas en résonance harmonique avec les nouvelles vibrations, ils ont de plus en plus de problèmes de santé, de problèmes psychiques, etc. Mais même ceux qui se mettent en résonance harmonique et qui sont en quête initiatique peuvent avoir également des problèmes.
parce que l'accélération, justement, évolutive est intense. Et que très souvent, si le métaphysique suit, le corps qui est beaucoup plus dense ne suit pas. Donc on peut avoir par exemple des douleurs dans les articulations, des acouphènes, des goûts bizarres de métaux dans la bouche, des maux de tête, mais en particulier donc des maux d'articulation. Cela expliquerait une sorte de phénomène de transhumanisme. Qu'est-ce qui se passe en fait? Un problème d'alignement des corps, des différents corps, des chakras. Que se passe-t-il concrètement? Concrètement, les Mayas ont annoncé une grande mutation de conscience chez les êtres humains, si c'est leur choix, naturellement, si c'est leur choix, grâce justement à ce bain informationnel phénoménal, ce bain de lumière, toutes ces radiances cosmiques qui ont été mises en place au début de chaque cycle évolutif. Et je l'ai dit dans la conférence, une nouvelle énergie et lumière, chaque fois qu'un cycle commence, va balayer notre planète des rayons cosmiques, des rayons stellaires issus, d'après les Mayas, du centre de la galaxie, mais on va dire aussi issus des étoiles, tout simplement, eh bien, va balayer notre planète, va nous balayer, nous aussi, et chaque fois qu'un cycle commence, de nouvelles radiances sont mises en place et ces radiances sont 20 fois plus performantes au niveau évolutif que les radiances du cycle précédent. Ce qui veut dire aussi que chaque fois qu'un cycle va commencer, eh bien, ces radiances, le rythme évolutif, va être 20 fois plus grand. Chaque fois qu'un cycle évolutif commence, les radiances mises en place sont 20 fois plus performantes que celles du cycle précédent. Alors il faut imaginer ce bain phénoménal, informationnel, ce bain alchimique, puisqu'il nous mène vers une mutation de conscience. Et il ne faut pas oublier que chaque cycle évolutif dure chaque fois 20 fois moins de temps et que le dernier cycle évolutif n'a duré que 260 jours. Donc il y a vraiment une accélération exponentielle, alors que le premier cycle a duré 16 milliards 400 millions d'années, d'après les Mayas. Donc, toutes ces douleurs articulaires ou ces bizarreries que l'on a, maux de tête, vous le disiez tout à l'heure, goût de métaux dans la bouche, etc., sont le résultat de cette compression, d'accélération, de mutation. Absolument. À un moment donné, vous faites d'ailleurs référence, vous appelez cette transformation le cinquième règne par rapport au supra-humain. Nos scientifiques, eh bien, nous classent, nous les humains, dans le troisième règne, le règne animal. On est des mammifères, je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien non, les alchimistes considèrent que l'être humain n'est pas dans le troisième règne. Il appartient à un règne à part entière, le règne humain. Alors vous me dites, mais pourquoi il appartient au règne humain? Mon chat est intelligent, mon chien aussi, mon cheval, oui, mais il ne bénéficie pas d'une autoconscience très développée, d'un mental très développé. Demandez à votre chien de faire un problème de mathématiques, vous aurez quelques problèmes. Alors le suprahumain, on pourrait tous le devenir si on en faisait le choix. On aurait ces dons dont vous parlez, de clairvoyance, de guérison totale. Absolument, absolument. Oui, les Mayas nous annoncent que si autrefois les marches à gravir pour réussir le grand œuvre alchimique étaient réservées à quelques rares adeptes de cette gaie science, l'alchimie, eh bien aujourd'hui, le commun des mortels est devenu un mutant donc capable de réussir le grand œuvre, c'est-à-dire capable de s'ouvrir les portes d'une réalité interdimensionnelle, capable donc de s'ouvrir les portes justement du cinquième règne, de cette quintessence dont parlent les alchimistes, c'est-à-dire de transcender le mental, l'intellect, pour le mettre au service, disons, de l'intuitif. Et donc, l'être humain a la possibilité, si c'est son choix, de devenir un télépathe, un médium stellaire, et bien sûr d'acquérir tout un tas de dons, le don de guérison, et bien sûr le don de clairvoyance, de clairaudience. Ça suscite chez moi quand même une question fondamentale. Est-ce que certains êtres humains, dans l'Antiquité, dans les temps assez reculés, auraient accédé à ce cinquième règne qu'on aurait déifié? Est-ce que c'est un peu ça? Oui, c'est ça, absolument. Alors, je viens de le dire. Ils étaient juste en avance sur nous. Voilà, ils étaient juste en avance sur nous, mais disons, autrefois, c'était beaucoup plus difficile, beaucoup plus laborieux pour mener à bien le grand œuvre. Et vers quoi on tend aujourd'hui globalement? Parce que vous dites qu'on est en fin de cycle. Quels sont les prochains bouleversements auxquels on pourrait s'attendre dans des temps raisonnables?
Au niveau de la planète, on peut s'attendre à une inversion du magnétisme, voire un basculement des pôles. Et à ce moment-là, est-ce que c'est une catastrophe? C'est quelque chose de bien? Rassurez-nous. Est-ce que ça va être bénéfique, finalement? Oui, oui, oui. Oui, la nature maîtrise la nature. C'est-à-dire qu'il y a des phases involutives, certes, et des phases évolutives, mais les phases évolutives l'emportent sur les phases involutives. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. C'est une bonne nouvelle, et les Mayas disent même que nous venons de débuter, après la fin de ces 9 grands cycles évolutifs, de nouveaux cycles encore plus efficaces au niveau de l'évolution. Nous avons commencé, d'après eux, un âge d'or de l'évolution. Une très très bonne nouvelle pour nous. Merci Jean Chanel pour cette entrevue. Et est-ce qu'on peut vous suivre sur Internet, sur un Facebook? Vous pouvez donner l'adresse? Malheureusement, je n'ai pas de site, non. D'accord, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ça pourrait arriver. Alors renseignez-vous, je sais que vous êtes référencé, certains de vos articles traînent sur Internet, où je vous invite à rechercher Jean Chanel, chercheur indépendant. Oui, absolument, je n'appartiens à aucun groupe. Voilà, et c'est l'avantage d'être indépendant. Moi, vous faites... Voilà, je suis comme les vrais alchimistes, indépendants. Voilà. Je ne m'identifie à aucun système de pensée. Alors, pour découvrir d'autres conférences, je vous invite dans la description en bas à vous connecter sur planétaire.fr pour découvrir le calendrier des prochaines conférences. Et croyez-moi, cette année, un beau programme est à l'œuvre. Merci pour cette soirée. Allez, bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Merci. Nous passons du visible à l'invisible. Vous l'avez compris, surtout au niveau des humains, qui passent de l'intellect à l'intuitif, ça ne se voit pas. Vous regardez un intuitif ou un intellect, d'ailleurs on est toujours les deux à la fois, mais enfin bon, il y a une dominante. Eh bien, cette mystérieuse énergie peut nous transmuter. Dans une transmutation, la matière est transmutée en lumière par la lumière. Mais alors, me direz-vous, mais quelle est cette mystérieuse énergie qui peut nous guérir, nous régénérer, nous transformer, nous transmuter? Vous l'avez deviné, je viens d'en parler. C'est la lumière. L'énergie lumière que les scientifiques appellent l'anima mundi, l'âme du monde, qui véhicule l'information, c'est-à-dire l'esprit, la conscience. Que c'est la lumière qui apporte l'information nécessaire à l'évolution. Alors là, ils rejoignent les alchimistes, bien sûr, pour les scientifiques, c'est une évolution uniquement matérielle. Bien sûr, pour les alchimistes, c'est une évolution globale, matérielle, psychique et spirituelle.